68e. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Les gens qui disent non, faut mettre un Oui, mais tiret, j'ai fait les rips avec gens qui leur disent merci non, pour le sérum de qualité. Vous êtes les bienvenus Bonjour, à monter merci, sur stage c'est pour... passionnant. D'abord, il est souvent complexe Merci, d'avoir Frédéric, une pour bonne le idée jeu. au bon moment. Ça fait longtemps. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Radio House. Bienvenue à tous et à toutes dans cette 83e épisode du Pod.club. Un épisode un peu spécial après une semaine de repos la semaine dernière pour des raisons personnelles. Donc on est très heureux de vous retrouver tous et toutes aujourd'hui pour on va parler de comment soigner le contenant et le contenu de son podcast. On sait que c'est important de préparer beaucoup de choses, mais le contenu et le contenant, et c'est l'objet du billet acidulé de Monsieur Brûlatour qui chaque semaine nous concocte un petit avis sur la thématique du jour. Eh bien, c'est à toi et puis je te lance avec un petit jingle. Allez, c'est parti. Radio House. Alors, soigner le contenu et le contenant. Alors, le contenu et le contenant ne sont pas des apparences. Les apparences, c'est ce qu'on croit voir. Là, pour le coup, le contenu, c'est votre podcast, mais pas que. Et puis, le contenant, vous l'avez compris, c'est vous, mais pas que. Mais dans tous les cas, c'est bien de l'image, et notamment l'image que l'on renvoie, dont il est question ici. Donc, quelques rappels de fondamentaux. Je déclinerai ce billet dit acidulé en deux parties. D'abord le contenu et ensuite le contenant. Alors le contenu, j'ai mis en avant quatre priorités, quatre fondamentaux issus du contenu. D'abord le rédactionnel. Le rédactionnel, c'est l'orthographe, c'est la titraille, sont les entrées de lecture. Par exemple, un bon titre, vous le savez, c'est la possibilité de donner envie à un auditeur de vous écouter. Un bon titre dans un article de presse, c'est aussi la possibilité de donner envie à un lecteur potentiel de lire votre article. Donc ça va réveiller chez lui une sorte de curiosité qui va déclencher peut-être une lecture. Un conseil, faites des essais, notamment pour les accroches de texte. Vous savez que vous avez un titre de podcast et puis vous avez toujours une ou deux lignes sous la vignette qui explique très succinctement votre podcast. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire des essais rédactionnels parce que les essais ne fonctionnent pas de la même manière. Si vous les rédigez le lundi, le jeudi, le dimanche, vous verrez au bout de 15 jours, ça donne pas la même texture. Donc vous ferez un choix, mais prenez votre temps pour faire des essais rédactionnels parce que parfois on est moins bon le mardi que le jeudi et vice-versa. Deux, les visuels, les logos, les illustrations, en particulier dans le secteur du podcast. La vignette, vous le savez, sont des éléments visuels qu'il faut soigner. Alors on dit souvent que la vignette déclenche prioritairement une écoute ou un téléchargement. Si en dehors du titre de votre podcast, vous devez soigner un élément, c'est la vignette qui est, selon moi, responsable dans 60% des cas de l'ouverture d'une lecture ou du lancement d'un téléchargement. Donc la décliner dans tous les formats possibles, la soigner d'abord, confier ça à un professionnel. Je ne doute pas que vous soyez fort dans bien des domaines, mais voilà, c'est aussi une profession à part entière que de créer et de produire de la vignette. Donc déclinez-la dans tous les formats possibles, pensez à la faire aussi évoluer avec le temps, demandez des versions de secours, par exemple une version particulière pour une actualité en fonction des saisons, des vacances, donc autant de déclinaisons possibles. 3, la qualité sonore. Alors certes, votre sujet peut être intéressant, très intéressant, même on n'en doute pas une seule seconde, mais si la qualité sonore ne suit pas, votre podcast ne sera probablement pas écouté dans son intégralité, ou pas du tout d'ailleurs. Alors ici, on fait référence à une notion qu'on appelle la notion de confortabilité de l'auditeur sur une échelle de 1 à 10. Par exemple, je vous donne un exemple. Sur une échelle de 1 à 10, il faut atteindre les 10. 8, 9, c'est vraiment pas suffisant. Donc les nouveaux podcasteurs d'ailleurs sont tous confrontés à cette problématique d'ordre sonore et c'est d'ailleurs souvent une des raisons qui les pousse à abandonner au même titre que le montage. 4, le montage. Vous voyez, si les choses sont bien faites, vous avez probablement une idée très précise de ce que doit être le montage final de votre podcast, mais vous êtes toujours, ou en tous les cas régulièrement confronté à une problématique d'ordre technique, c'est-à-dire le modus operandi pour réaliser votre podcast. Alors, le logiciel que vous avez en face de vous mérite une prise en main. Parfois, elle est longue, elle est même
souvent très énervante, donc décourageante, elle est très chronophage aussi. Donc un conseil, n'en faites pas trop. Si vous pensez ne pas avoir les compétences techniques suffisantes, encore une fois, faites peu, mais faites-le bien. Et puis, je dirais que le montage, en ce qui me concerne, hein, c'est un avis, j'allais dire, personnel. Le montage, ce sont les 30 premières secondes de votre podcast. Parce qu'on sait que durant les 30 premières secondes, l'auditeur prend souvent ou non la décision de continuer l'écoute ou pas. Donc il faut bichonner, soigner ces 30 premières secondes. Et puis, juste un conseil subsidiaire, mais entrez tout de suite dans le vif du sujet, quoi. Pas la peine de laisser dérouler un générique pendant 30, 40 secondes. On s'en fout de votre générique. Il est bien, d'accord, on le sait. Mais alors, si vous voulez me parler, je ne sais pas moi, des tomates andalouses, n'attendez pas 40 secondes pour nous parler des tomates andalouses. Il faut nous en parler tout de suite, quoi. Avant 10 secondes, quoi. Alors, il faut entrer tout de suite dans le vif du sujet. Tenez la promesse, donc dès les premières secondes. Ça, c'était pour le contenu. Alors ensuite, le contenant, très rapidement, là aussi, j'ai 4 axes de réflexion. Encore une fois, tout ça, vous en faites ce que vous voulez, hein. Moi, je suis là pour répondre à vos sollicitations si vous voulez, mais je ne vends rien derrière. Donc le site web, c'est la vitrine de votre travail. On l'a souvent dit ici avec Philippe, plus encore en fonction des couleurs, de son adresse, de la disposition des rubriques, des illustrations, de la cadence aussi, de la cadence de mise en ligne d'articles. Bon, c'est aussi la principale porte d'entrée d'où pourra naître votre communauté, bien souvent. Donc, comme on l'a déjà dit ici, le site web, c'est une sorte de quartier général. Alors moi, j'aime bien cette image, cette notion de quartier général, parce que c'est une sorte de centre de commandement un peu autonome, vous voyez, le plus indépendant possible de tous les autres petits moteurs qui gravitent autour de cette grosse motorisation. La ligne éditoriale 2, c'est la philosophie de votre travail. Bon, vous l'expliquer en 4 lignes, c'est bien sûr impossible, parce que cette notion est aussi indispensable que floue. Différentes en fonction de vos moyens d'ailleurs, différentes en fonction de vos buts. Bon, pour résumer, la ligne éditoriale, c'est la promesse, plus exactement, c'est le respect de la promesse. Ça repose sur un savant mélange qui comprend le choix des sujets traités, la façon de les aborder, le choix des invités, en gardant toujours dans votre ligne de mire votre cible. Voilà, se dire, est-ce que ça correspond à la cible de mes auditeurs, à mes téléspectateurs, à mon lectorat, etc. etc. Troisième point, la motorisation. Alors ça, c'est le choix des outils que vous maîtrisez, hein, forcément, et qui jouent un rôle dans votre développement. Bon, vous savez qu'un bon moteur, par définition, ça ne tombe pas en panne et c'est donc l'assurance d'arriver à bon port. Les outils que vous utilisez doivent répondre à ces exigences techniques, c'est-à-dire ça répond à une facilité d'utilisation, à une rapidité d'exécution, à une compatibilité, à un coût aussi, et beaucoup d'autres choses encore que j'oublie. On peut produire un podcast sur un smartphone, hein, vous allez me dire. Moi-même, je crois que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois. C'est assez sympa. Ça fait marrer les copains. OK, mais si vous devez en produire 3 ou 4 par semaine, si vous devez produire un seul podcast par mois d'une durée de 30 minutes, bye bye le portable, hein. Il faut comprendre que cette motorisation devient importante, voire même invalidante, handicapante en fonction de l'outil que vous pouvez avoir. Et puis 4, je terminerai par, en ce qui concerne toujours le contenant, l'image. Bon, c'est l'empreinte que vous laissez dans votre vie. Moi, j'y attache quand même beaucoup d'importance. Alors, je ne sais pas si vous y faites attention ou pas. C'est l'empreinte qu'on laisse dans la vie de tous les jours. C'est l'empreinte qu'on laisse au contact de ses partenaires, au contact de ses auditeurs, sur les réseaux sociaux aussi. Juste une parenthèse, mais en ce moment, on est entre les 2 tours de l'élection présidentielle. Moi, je vois des choses complètement hallucinantes. Voilà, je me dis, franchement, les gens le cliquent facile, quoi. Voilà, les gens le cliquent facile. Et on voit bien sur des sujets comme ça, sur des sujets liés à la religion, au sexe, au salaire, et puis en ce moment à la politique. Voilà, ça sert, votre avis, on s'en fout, quoi. Honnêtement, moi, quand je vois passer des avis de gens que je côtoie dans le milieu, des partenaires qui balancent un avis parce qu'ils ont voté pour je ne sais quel candidat, j'ai l'impression que ça les tire plus vers le bas qu'autre chose. On s'en fout, quoi. On n'est pas là pour ça, quoi. Soit vous faites le job jusqu'à la fin, voilà, mais pour le reste, ou alors sinon faites de la politique. Donc l'image que vous laissez, vous êtes la seule à pouvoir la maîtriser. Donc il faut, je pense
prendre du temps pour travailler un peu son image, c'est beaucoup de travail parce que l'image, on pourrait en parler de 2 heures, mais ça se construit sur du long terme. Donc, c'est un résultat qui repose sur de la patience, qui est une vertu des temps anciens, on le sait tous, et sur une régularité dans les actions. Donc, il y aurait beaucoup à dire ici, mais je vais m'arrêter là. Le meilleur des conseils qu'on puisse vous donner, c'est, je pense que dans la vie, c'est prioritairement d'être exigeant avec vous-même, exigeant avec les autres aussi, c'est aussi important. Être utile, se poser cette question-là quand vous faites un podcast. Voilà, est-ce que mon podcast sera utile? Alors pour moi, certes, mais pour les autres, quoi. Est-ce qu'il y a une finalité d'utilité derrière? Et si oui, c'est vraiment intéressant pour l'audience. Donc, prioritairement, être sympa, être exigeant avec soi-même, être utile pour soi, utile pour les autres, être curieux aussi, être raisonnable, faire preuve d'humilité, notamment sur les réseaux sociaux, avec les potes, dans les salons. C'est assez mal vu l'inverse. Mais tout ça, ça n'empêche pas de faire preuve d'audace. Voilà, Philippe, j'ai terminé. Radio House. Et t'as même un jingle de fin, t'as vu un peu si c'est bien organisé. Je vois, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Merci pour ce billet acidulé que nous pouvons retrouver sur le site de brûlatour.fr et sur aussi le pod.fr. Très bientôt. Très bientôt. Et, oui, très bientôt. Très bientôt. Et si, parce que j'ai vu qu'il n'y était pas déjà, donc c'est pour ça que je dis très bientôt. Non, parce que là, j'ai pas eu le temps et j'aurais peut-être pas le temps cet après-midi, mais ce soir. Mais voilà. Comme moi, je vais essayer de remettre le replay très vite ce soir sur les épisodes de podcast, que vous puissiez réécouter ça. On vous invite dès maintenant, tous et toutes, à venir nous dire, puisque c'est le concept quand même de Clubhouse, c'est que vous participiez. Pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, on avait eu vraiment beaucoup de participants et c'était bien sympa. Comment vous faites de votre côté pour soigner le contenant ou le contenu de votre podcast? Vous êtes beaucoup en avoir dans la room. Vous êtes peut-être aussi certains à se poser des questions sur comment avoir un contenu percutant et un contenant impactant. C'est le moment de venir soit poser des questions si vous en avez, bien entendu, soit venir nous partager votre expertise sur ça. Il y a plein de gens. Alors vous êtes peut-être en train de manger, de finir votre sandwich, mais je vous invite vraiment à venir dans la room pour partager avec nous ce moment qui est toujours agréable ensemble, pour qu'on puisse en ressortir quelque chose d'intéressant pour tous et toutes. Étienne, tu es avec nous, bienvenue Étienne. Est-ce que toi, sur ton podcast, comment est-ce que tu fais et est-ce que tu as des questions ou tu avais des questions sur quand tu as démarré le contenant, le contenu, ou alors tu t'es lancé sans vraiment réfléchir? J'ai beaucoup réfléchi parce que c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions par où il faut commencer. En fait, je pense qu'il faut prendre le cheminement de l'auditeur, c'est-à-dire par où il va nous voir en premier, donc probablement soit par les réseaux sociaux, soit sur une appli de podcast. Et après, le premier contact, ça va être au niveau de la vignette. Il va voir la vignette, il va voir le titre. Je pense qu'il faut vachement soigner ça. Et puis après, évidemment, on a un sujet, on le traite de manière à, comme disait Frédéric, accrocher dès les 30 premières secondes. Et après, tout le reste, ça vient peut-être au fur et à mesure, parce qu'il y a tellement de choses à faire quand on se lance dans un podcast. Ouais, quand on est tout seul, c'est quand même pas simple, quand on est tout seul, de se lancer sur toute cette aventure. Mais c'est vrai que c'est pas évident de faire en sorte de penser à tout. C'est un 360 qu'il faut avoir, et c'est vrai que ça peut, au début, on se lance et puis on réfléchit pas trop. On se dit voilà, il suffit de publier sur un site chez un hébergeur et d'avoir une jaquette qui ressemble à quelque chose. Si on peut, et on fait ça en général sur Canva, et en fait c'est pas vraiment top, mais on n'a pas forcément les moyens de déployer autre chose que par le biais du Canva, en plus sans version d'abonnement, ce qui fait que vous n'avez pas accès à toutes les icônes et à toutes les photos que vous faites. D'ailleurs, au niveau de la vignette, on avait dit, Frédéric, qu'on lancerait un concours de vignettes.
je n'ai pas oublié cette idée de concours et je pense qu'on peut peut-être réussir, si on s'y prend bien, à essayer de le faire pour le Paris Radio Show qu'on organise donc les 2 et 3 juin. Je vous invite tous à noter les dates, 2 et 3 juin, Paris Radio Show à la Scène Musicale à Paris pour ceux qui sont sur Paris. Et on pourrait lancer le concours de la meilleure vignette avec simplement, ils nous envoient la vignette, ils nous envoient un peu un petit pitch quand même de pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette vignette et comment ils l'ont faite. Je sais pas, Frédéric, on avait déjà lancé cette idée, ça serait bien de le faire pour le salon. Mais la vignette, c'est véritablement, j'imagine, le squelette, comment dirais-je, la colonne vertébrale du podcast, parce que les journées ne font que 24 heures, et lorsque je vous disais tout à l'heure, je l'ai dit de façon un peu agressive, mais c'est aussi fait pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, finalement. Parce que si vous promettez quelque chose et qu'il est nécessaire d'attendre 30, 40, 50 secondes, 1 minute avant de l'avoir dans les oreilles. Aujourd'hui, les journées ne font que 24 heures et ce que je veux dire par là, c'est que l'auditeur est très sollicité. Il est très sollicité quand il a devant lui un catalogue de podcasts à écouter. Et son choix, il se fait très très rapidement, extrêmement rapidement. Et ce qui va déclencher soit une lecture, soit un téléchargement, dans l'ordre, c'est le titre. Parce que le titre est sympa, drôle, rigolo, il y a un jeu de mots, ça renvoie à quelque chose que l'auditeur maîtrise. Et 2, c'est la vignette. Et moi, je suis persuadé, il n'y a aucune étude là-dessus, moi, j'en ai pas trouvé encore, de perception, mais visiblement, 50-60%, dans 50-60% des cas, ce qui encourage l'auditeur potentiel à appuyer sur lecture ou à télécharger votre podcast, c'est parce que voilà, la vignette est sympa, ou en tous les cas, lui dit quelque chose. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement soigner cette vignette-là. C'est pour ça que je le disais précédemment, Philippe, il faut plutôt laisser ça à un graphiste, parce que les graphistes, ils font du graphisme toute la journée, c'est leur métier. Ouais, c'est ça. Après, on n'a pas forcément toute la possibilité. Alors, il y a Thibaut qui veut monter. Thibaut, j'essaye de te faire monter. Je vois que tu lèves la main et en fait, il t'ajoute pas. Donc, est-ce que tu peux réinviter, redemander une invite, c'est-à-dire simplement annuler celle que tu as faite et redemander pour essayer de monter. Et je vois qu'il y a aussi Christophe qui demande à monter. Est-ce que Fred et Étienne, vous arrivez à faire monter les personnes qui lèvent la main? Parce je ne sais pas comment faire. J'ai l'impression. Je vois la notification pour Thibaut. Ouais. Non, ça y est, Thibaut est avec nous. Voilà. Donc, alors oui, la vignette pour moi c'est vraiment super important. Elle est 30 premières secondes et je veux simplement noter avant de donner la parole à Thibaut. Et j'invite aussi, je sais pas qui est-ce qui avait levé la main aussi, Christophe à le refaire parce qu'on n'arrive pas à te faire monter sur la room. Je sais pas quel est le problème, mais ça a marché pour la deuxième fois pour Thibaut. Mais Christophe, si tu peux refaire à nouveau aussi la démarche. Ce qui est important et ce que je note, c'est que moi je fais, voilà, avec le pod, on fait partie des jurys du Paris Podcast Festival. Là, hier, il y avait le jury de Héros. Et c'est vrai que, honnêtement, les 30 premières secondes, c'est capital parce que souvent, les intros sont très longues. Des fois, il y a des musiques qui vont durer 30-40 secondes. Le temps qu'on introduise le sujet, ça démarre à 1:30, 2, voire 2:30. Les gens sont... Alors, et en plus, si vous avez un peu de pub avant, en pré-roll, qui vous enlève 85% de vos audiences, je vous rappelle, à chaque fois que vous avez une publicité en intro, c'est-à-dire en pré-roll, 85% des gens s'en vont immédiatement. Donc ça, c'est des statistiques qui sont ressorties et qui sont pas forcément en faveur de ceux qui proposent de la pub, ce qu'on appelle programmatique. Et en plus, c'est de la pub qui est intrusive. Donc ça, c'est déjà c'est déjà difficile d'avoir ce genre de pub intrusive. Et en plus, il faut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On accueille Thibaut qui voulait participer. Bienvenue Thibaut. Bonjour, bienvenue, merci. Donc moi, je suis auteur de podcast, mais plutôt sur une partie narrative. Je voulais rebondir sur 2 choses. Il me semble, j'arrive pas à retrouver, je cherchais sur internet qu'il y avait un compte Insta qui était pas mal fait, qui présentait des vignettes de podcast. Il faudrait retrouver, je trouve que c'était une bonne source. Il présentait un petit peu, je crois que c'était un graphiste ou un designer qui avait créé ce compte. Donc c'était pas mal fait. Et puis moi je voulais rebondir sur la partie un petit peu identité. Moi, quand je me suis lancé dans le podcast, et il y a 1 an, quand j'ai fait mon site internet, moi à la base je venais de l'informatique, alors j'ai pas eu tant de soucis techniques, mais c'est pas tant la question, c'est que j'ai plutôt essayé de travailler quelque chose sur le pourquoi, qu'est-ce que j'avais à proposer et le pourquoi de mon identité. Donc, et ça a mis un petit peu de temps.
ça a mis un petit peu de temps de comprendre. Ça met toujours du temps. Que moi, je voulais proposer un positionnement d'auteur. Voilà, avec des photos. Alors, un jour, j'ai rencontré une photographe et on a fait des photos avec des accessoires, un truc un petit peu stylisé, mais en tout cas, quelque chose qui me correspondait. Et c'est cet alignement qui m'a rendu visible après, que j'ai un peu déployé sur les différentes plateformes, LinkedIn, Twitter, etc. Mais en tout cas, ça prend du temps de réflexion de se proposer de la question du pourquoi, qu'est-ce que je veux proposer. Je dirais dans ma singularité, moi, au milieu du monde du podcast, voilà, c'était vraiment la réflexion que je voulais partager, c'est d'essayer de travailler sa singularité, tout simplement. Qu'est-ce que je propose, moi, qu'est-ce que j'ai envie de proposer aux gens et comment je vais réussir à le transmettre cette image aux différentes personnes. Et moi, j'ai en tout cas réussi entre guillemets, mais en tout cas, j'ai proposé une image. Voilà. Est-ce que tu as demandé à d'autres, ou alors tu t'es dit c'est moi qui décide et puis je verrai bien si ça marche, ou alors est-ce que on pose des questions à son entourage, on pose des questions c'est peut-être aussi aux premiers auditeurs si jamais on s'est lancé, qu'on peut ajuster après par la suite, ou alors tu t'es dit non, je sais ce que je veux et c'est ce que je veux proposer, je suis voilà, c'est au fond de moi et ça va marcher. Alors, plutôt la deuxième partie avec quand même une grosse partie de réflexion personnelle. De réflexion personnelle, parce que c'était assumer un positionnement d'auteur, assumer des images qui étaient, voilà, on voit par exemple l'image avec le chapeau melon qui est très typé, mais quand il a fallu que je la mette, par exemple, la positionne très très simplement sur LinkedIn, à un moment j'ai eu une hésitation, je me suis dit mais c'est ça que je veux vraiment proposer aux gens. Il y a plus une question pour moi d'assumer mon identité, plus que en disant mais finalement c'est celle-là dans laquelle je me sens le plus aligné. Voilà. D'accord. Alors, je vais justement vous afficher le lien, et c'est Fred qui me l'a envoyé, l'importance d'une vignette. Si vous voulez cliquer, on a fait un article sur le pod, puisqu'on a fait une room d'ailleurs. Vous pouvez retrouver la room aussi dans les replays sur la vignette. Si vous allez sur lepod.fr/podcast avec un S, vous avez toutes les replays depuis la première... le premier Clubhouse, la première room qu'on a fait qui date de janvier, si je ne me trompe, l'année dernière. Donc, on a quasiment un peu plus d'un an maintenant de Clubhouse avec des rooms tous les mercredis. Au début, c'était 3 par semaine. Là, maintenant, on est à 1 par semaine et on veut continuer à faire cette room parce qu'on est vraiment très heureux de pouvoir partager tout ça avec vous. Merci Thibaut pour ces remarques. C'est quoi ton podcast? Parce que tu vois, je clique sur ton profil et j'essaye d'aller voir comment s'appelle ton podcast. En fait, il n'y a même pas de compte Instagram qui est lié au Twitter. Donc, en fait, tu devrais génial, dans ton... C'est la meilleure communication qui se fait. Voilà, c'est comment faire parler de soi. Merci de le faire remarquer. Alors, j'ai lancé un podcast qui s'appelait L'Avent des poètes, qui présentait pendant le calendrier de l'Avent, ça c'était en 2020, un poète ou une poétesse par jour, une petite capsule de 3 minutes. Et actuellement, je travaille pour Inspire Média et j'écris des histoires d'entrepreneurs qui paraissent une fois le jeudi sur Inspire Média, et le podcast s'appelle L'Apprenti. Mais L'Apprenti, d'accord. Et ouais, tu en es à combien d'épisodes? C'est ça. Alors donc c'est pas moi je les écris. D'accord. Donc toi, tu es auteur. Pardon. Tu es auteur. Je suis vraiment auteur. Non, mais je pourrais les dire aussi par ailleurs parce que on en est à 53 épisodes, voilà, avec des choses aussi variées que du Elon Musk, du Cyril Lignac ou du Céline Lazorte. Voilà, pour faire rapide. Ah oui, donc oui. Donc, et pour écrire un podcast, alors on fera peut-être une room sur ça, mais là on parle de contenant justement et de contenu surtout. Il y a des spécificités dans l'écriture de podcast par rapport à d'autres écritures que tu as pu faire sur d'autres... je suppose que tu n'écris pas que pour le podcast. Exactement. Alors, je dirais que les spécificités, c'est vraiment le contexte. Il faut que ce soit complètement audible par l'auditeur. Sur un scénario de film... l'image elle va parler, donc là il va falloir être très précis. Après on a d'autres spécificités comme le nombre de personnages, c'est-à-dire que tu peux pas faire intervenir un personnage qui va juste apparaître une fois parce que ça va brouiller l'auditeur. Il faut être assez resserré dans l'écriture et essayer de pas ouvrir des pistes narratives que tu fermes pas, parce qu'en audio t'as pas beaucoup de temps pour raconter une histoire.
Ah oui, ça c'est un bon truc. Donne-nous d'autres trucs comme ça, parce que je suis sûr que ça intéresse vachement tous ceux qui sont dans la room. Parce que en fait, tout le monde n'est pas forcément auteur, et c'est vrai qu'il y a des spécificités. Comme tout le monde ne peut pas faire une vignette, il y a aussi des compétences qu'on peut améliorer au fur et à mesure de son podcast. Donc ça c'est un bon truc. L'ouverture, la fermeture des pistes narratives, c'est-à-dire en gros si vous parlez d'un personnage, faut aller jusqu'au bout. Il faut surtout le faire revenir assez souvent dans l'épisode. Si Exactement. C'est ça. Voilà, parce que sinon, si tu ouvres 15 personnages, et l'auditeur il est perdu parce qu'au début il sait pas si entre Paul et Jacques qui est-ce qu'il doit suivre, et puis on va lui dire, et quelquefois c'est juste pas utile dans un dialogue, on a juste besoin d'un interlocuteur qui soit bien identifié avec un rôle ou une fonction, mais s'il apparaît qu'une fois, on n'a pas d'autres besoins. Dans d'autres pistes, je dirais que nous on fait commencer le podcast, mais ça beaucoup de gens le font maintenant. In media res, c'est-à-dire directement. On commence directement par une scène, un dialogue, presque comme quelque chose du cinéma. Ça ressemble pas mal au cinéma quand même, l'écriture podcast. Il y a quand même une vraie production quand on a envie. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer, c'est qu'on va produire les images chez l'auditeur ou l'auditrice. C'est-à-dire qu'on va vraiment produire des images, on va réussir à les... notre but en tant que scénariste de podcast, c'est d'arriver, de fiction de podcast ou de docu-fiction, on t'appellera ça comme tu veux, mais c'est d'arriver à produire les images dans la tête des gens. Ouais, docu-fiction, c'est un mélange. En fait, tu mélanges la réalité et tu enrobes ça un peu parce que ça permet de peut-être travailler la dramatique différemment. Exactement, c'est-à-dire que par exemple, quand j'ai fait récemment l'histoire du fondateur de WeWork, qui est un type qui est un peu incroyable, il y a plein de rebondissements et tout. Mais là, il y a des dialogues que je vais inventer. Mais les dialogues que je vais inventer, je les ai inventés sur la base de la documentation. C'est-à-dire que dans un dialogue, je vais, au lieu de raconter en disant « et à ce moment-là, il n'a pas sa levée de fonds parce que ceci », je vais essayer de dramatiser un petit peu ça à travers un dialogue, à travers un échange avec un interlocuteur, etc., pour arriver à transmettre ça. Ouais, d'accord. C'est super intéressant ça. J'avoue que on n'est pas des spécialistes nous de l'écriture forcément, et on fait un peu comme on veut, mais il y a plein de trucs et astuces qu'on pourrait partager. Écoute, je t'invite si tu veux, on peut lancer une room sur ce sujet, même si on l'avait fait, je pense, sur l'écriture, mais c'est toujours très intéressant de faire ça avec des gens qui font ça tous les jours. C'est un peu normal. Est-ce que d'autres personnes ont des trucs et astuces à partager sur le contenu ou le contenant, sur la vignette? Alors on avait parlé de... Oui, quelqu'un parle. Ouais, moi j'ai une petite astuce pour la vignette. On parle de vignette. Moi je suis pas graphiste et j'avais pas de graphiste sous la main, et j'ai fait ma vignette avec l'application Adobe Spark Post anciennement, et là je vois que ça s'appelle maintenant Creative Cloud Express. C'est intuitif, c'est même amusant à utiliser, ça permet d'avoir un truc assez propre finalement. D'accord, voilà. Un truc de partage pour créer sa vignette. Bien sûr, c'est comme tout, si vous avez un graphiste à qui vous pouvez demander. En général, dans le milieu du podcast, on est encore dans l'échange de bons procédés. Et on peut assez aisément donner un coup de main. Par exemple, Thibaut va écrire pour un graphiste un truc parce que le graphiste n'est pas forcément très bon dans l'écriture, et le graphiste va faire la vignette de Thibaut. T'as fait comment, Thibaut, pour ta vignette de ton côté? T'as tout fait tout seul? Alors moi j'ai tout fait tout seul j'ai tout fait tout seul, en tout cas sur l'Avent des Poètes, j'ai tout fait tout seul, mais très rapidement et un petit peu à l'arrache. Donc c'était un drame. Moi, ce que j'ai vu quand même en travaillant sur le contenu, mon site internet, etc., moi je suis pas du tout graphiste. Par contre, aujourd'hui, il y a des templates qui sont super bien. Donc ne pas hésiter à reprendre les templates. Ne surtout pas, ma bonne pratique, ce serait ne pas essayer de trop les bouger. Parce que quand tu les bouges, en vérité, c'est comme si tu changes une recette dont tu maîtrises pas les ingrédients. En tout cas, moi, comme je suis pas graphiste. Donc il vaut mieux garder le truc, en tout cas au début, pour garder au maximum, si ça correspond à son identité, pour mettre en avant son podcast, le truc le plus joliment possible, sans pour autant vouloir faire un truc super perso. Après, quand on a plus de moyens, peut-être passer sur quelque chose de plus perso, mais au début, le conseil que je donnerais, c'est, il y a des templates qui sont très bien faits, prenez-en un, vérifiez simplement qu'il n'a pas été utilisé partout, qu'on ne le retrouve pas partout. Changez peut-être une couleur ou quelque chose qui sera plus en lien avec vous, mais
voilà, ne vous inventez pas graphiste, quoi. Moi, j'ai essayé, non, c'est pas bon. Donc ne vous inventez pas auteur non plus, ne vous inventez pas ingénieur du son, ne vous inventez pas. Ouais, en même temps, bon, quand on voit les grandes productions qui sont réalisées au sein des stations de France Culture, France Musique, France Inter, il y a vraiment, enfin, ce sont des métiers complètement à part entière et qui ont des personnes qui gèrent vraiment leur partie et c'est vrai que pour avoir un très très bon résultat et très haut résultat, en général, il faut avoir une personne pour chacun des métiers auxquels correspond l'activité. Ça veut dire de la création et puis après, si on parle de musique, je ne sais pas combien de métiers sont intégrés dans la création d'un podcast, mais il doit y en avoir entre 15 et 20 peut-être. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous créez un podcast, il faut que vous ayez une dizaine de personnes autour de vous si vous voulez vraiment faire quelque chose de bien. Donc ça veut dire qu'en termes de prod, c'est très coûteux et c'est ce que disent d'ailleurs la plupart des studios de production de podcasts, notamment pour faire des fictions, puisque Thibaut, tu disais que tu étais plus dans la fiction que dans le podcast ou la fiction-narration ou docu-fiction, parce qu'il y a aussi la partie jeu, en fait, des acteurs et des comédiens, et là, on rajoute encore une couche supplémentaire, et de la même manière avec la musique, quand on va faire une musique originale, bon, on peut très bien composer tout sur un ordinateur, mais on peut aussi demander à des musiciens de participer, mais alors là tout de suite c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc en fait, cela dit, il y a quand même des podcasts et on peut le noter et n'hésitez pas à monter si vous voulez en parler de ces podcasts-là qui arrivent seuls à se débrouiller et à faire des choses vraiment assez impressionnantes en termes de qualité et souvent simples. Ils ne cherchent pas à faire trop compliqué ou le mieux est l'ennemi du bien. C'est ce que me répétait sans cesse mon père pendant toute ma jeunesse. Ça veut pas dire qu'il faut pas être perfectionniste, mais ça veut dire que quand c'est bien, est-ce qu'il faut toujours aller chercher mieux et donc il y en a qui arrivent à faire vraiment bien leur boulot et qui petit à petit s'améliorent aussi, parce que c'est ça aussi quand on se lance dans le podcast, on n'est pas obligé de démarrer et d'être parfait tout de suite. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on doit, comme disait Frédéric tout à l'heure, avoir une vraie qualité d'enregistrement audio. Et ça, c'est vraiment hier pendant la partie de jury de la formation Héros qui forme des jeunes à lancer des moins jeunes, des personnes à lancer leur podcast. Il y avait certains podcasts dont la qualité était pas forcément très bien enregistrée et tout de suite ça tue vraiment complètement le confort d'écoute. Donc c'est très important de pouvoir faire en sorte que vous ayez une très bonne qualité d'écoute. Et on accueille Aurélie qui est montée avec nous. Salut Aurélie. Salut. Alors justement, merci de m'accueillir dans votre room. Justement, je rebondis sur ce que tu es en train de dire sur la qualité et je crois que Frédéric en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, en fait, je viens de lancer un podcast. Donc, c'est tout nouveau. D'accord. Je l'ai sorti dimanche. Ouais. Alors, j'y connais rien. Moi, j'avais une vie qui avait rien à voir avec le podcast avant. J'ai un peu laissé tomber et je me suis lancée dans le podcast. J'ai la chance aujourd'hui d'être assez bien entourée parce que j'ai des copains qui sont dans l'univers de la musique, du montage, etc. Donc, en fait, moi, j'enregistre des choses, ils m'aident pour le montage, etc. Et notamment, ils m'aident pour le micro. Et c'était ça un peu ma question. Alors moi, j'enregistre à la fois des choses sur mon téléphone, donc c'est vrai que c'est pas très pro. J'entendais ce que disait Frédéric, une fois, deux fois ça va, mais à un moment il faut faire autre chose. Et quand je veux faire des prises un peu plus correctes, je vais chez un copain qui a un vrai micro professionnel, etc. J'aimerais bien là bientôt devenir un peu indépendante et du coup voilà. Alors je sais que c'est pas vraiment le thème de cette non mais oui on a fait des rooms sur le matériel. Après c'est vraiment des questions et ça fait partie du contenant et du contenu, donc je pense que c'est important de savoir. Après ça dépend un peu quel genre d'enregistrement tu veux faire. Est-ce que et comment tu fais dans ton podcast. Est-ce que c'est des enregistrements d'extérieur avec des voix d'intérieur, enfin voilà, quelle ambiance il va y avoir?
Alors, l'extérieur, pour l'instant, je le fais sur mon téléphone. En fait, le plus important, ça serait de l'intérieur, un micro d'intérieur où je puisse parler. Et évidemment, si je peux l'emmener dehors de temps en temps pour faire des prises dehors, ça serait pas mal aussi. Mais je veux pas mettre, non, enfin, voilà, au niveau du budget aussi, j'ai pas, voilà, je démarre, donc je voudrais quelque chose d'assez accessible, de polyvalent et d'accessible en fait. Ouais, alors, alors les micros, nous, dont on a parlé, hein, et puis après je te renverrai vers la room sur le matériel, et je t'invite à aller voir sur le pod.fr/podcast avec un S à la fin pour voir les rooms qu'on a enregistrés, et tu tapes simplement matériel ou équipement, je sais plus quelle était la room qu'on avait faite, je sais pas si Frédéric... Ouais, matériel, épisode 13 de la saison 2. D'accord. Voilà, épisode 13 de la saison 2. Mais rapidement, pour te donner des pistes et après, je vous invite, ceux dans la room, à venir et à confirmer les différents. Il y a Zoé qui parle de Zoom. Alors Zoom, c'est bien. Le problème de Zoom, c'est que ça va enregistrer un peu tout ce qu'il y a autour. Et il est préférable quand on fait des interviews, on le voit encore, on le voit quand on croise des podcasteurs de renom. J'ai encore dans la tête, et on parle souvent de lui, de Julien Cernobori qui fait ses podcasts avec un LEM, qui est un super micro qui coûte un peu cher, mais qui est un super micro qui permet d'être connecté à un Zoom ou à un autre enregistreur. Après, on peut aussi avoir des micros en USB qu'on connecte directement sur son portable. Donc c'est peut-être un peu ça, si déjà tu enregistres des sons sur ton portable, c'est peut-être le portable qui est peut-être l'outil premier sur lequel il faut rappeler, sur un portable, même si c'est un iPhone ou un Android, peu importe, il y a des applications qui enregistrent en Wave, en natif. Donc c'est pas parce que c'est enregistré sur un portable que c'est mieux sur un Zoom ou sur un enregistreur externe. L'enregistreur externe va vous permettre simplement de pouvoir avoir d'autres fonctionnalités qui vont être intéressantes. Mais vous pouvez tout à fait brancher, et là je vais te donner simplement 2 références, et puis tu iras voir dans les rooms, Aurélie, sur la partie matériel. Il y a l'Audio-Technica ATR 2100X USB. Alors ça fait beaucoup à écrire, mais tu pourras réécouter. Il y a Marc Valenduc qui parle du T-Bone SC500 à 89 €. Le T-Bone SC500 que je ne connais... Ah si, j'en ai entendu parler du T-Bone. Oui, tout à fait. La question après, c'est est-ce que tu veux du XLR ou du USB, ou alors les deux, parce que les deux micros dont je vais te parler maintenant, c'est 2 micros qui font justement, d'abord une qualité qui te permet d'être assez directionnel. Donc directionnel, c'est-à-dire que tu vas enregistrer et tu vas vraiment bien entendre les personnes si tu mets le micro pas trop loin. Par contre, les bruits ambiants, tu les entendras pas beaucoup, et c'est souvent ce qu'il faut, si on va avoir une bonne qualité audio d'enregistrement de la voix. Donc l'Audio-Technica dont je t'ai parlé, il est XLR et USB. Alors USB, tu peux le brancher avec un petit adaptateur sur ton téléphone portable, et le XLR, là c'est la prise professionnelle que peut-être si t'es... des grosses prises rondes. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être que tu les as vues chez ton ami, s'il connaît. Donc ça, et ça te permet en plus, ce micro, si jamais tu l'utilises après sur une console d'un pro, ou après si tu achètes une console genre Rodecaster Pro ou PodTrack P8, qui sont des consoles qui nous permettent d'aller au-delà et de faire des podcasts à plusieurs, d'enregistrer jusqu'à 4 micros. Bon, là on rentre dans le détail, mais ça te permet de l'utiliser aussi en XLR, et là ça coûte 90 € l'ATR 2100. Et il y a un petit X après, donc Audio-Technica ATR 2100, et l'autre, qu'on a ici à la Radio House et qu'on utilise assez régulièrement et qui coûte 79 € sur Amazon ou sur autre, c'est le Samson Q2U. Q comme Quentin, 2, le chiffre 2, et U comme Ursule. Voilà, après il y a Thibaut qui nous dit qu'il a un Zoom H1. Alors oui, c'est pareil, je pense que ces Zooms, c'est très bien. Par contre, on a ce petit souci des Zooms qui fait que c'est mieux de connecter un micro à un Zoom. Et d'ailleurs, il a des connectiques XLR. Par contre, sur le Zoom, on ne peut pas brancher en USB le micro.
On peut le brancher qu'avec des grosses prises XLR. Donc voilà, rapidement, on t'a fait un petit 360 sur les micros. Bon, après, ça, c'est des micros qui te permettent aussi de les avoir dehors si tu veux faire, par exemple, ce qu'on appelle les micro-trottoirs. Tu peux prendre ça, le brancher et aller faire avec ton téléphone portable des enregistrements où tu veux et enregistrer chez toi aussi, puisque ce micro, au lieu de le mettre sur ton téléphone, tu vas pouvoir aussi le brancher sur un PC ou sur un Mac directement. Il va fonctionner aussi sur un PC et un Mac. Donc il est un peu justement hybride, il fonctionne partout, dans toutes les configurations et c'est pas excessif. Et après, si tu veux vraiment avoir un micro de très bonne facture uniquement et qui fait aussi XLR USB mais qui est pas tu peux pas apporter dehors, c'est plus compliqué. Tu as le fameux Shure MV7 qui coûte quand même un peu plus cher, qui est à 220 € et qui lui est XLR et USB aussi. Par contre, tu vas pas pouvoir l'amener dehors. C'est un micro qui est trop gros pour ça, qui est pas fait pour. Tu peux pas le prendre dans la main. Voilà, donc ça c'est les trois petites recos. Et puis alors si tu as les moyens, mais ça tu m'as dit que non, mais par contre je sais pas si vous le connaissez, Pour si l'instant, certains pas trop, non. si certains connaissent le Yellowtech Podcaster, mais le Yellowtech Podcaster c'est une tuerie. Vous rentrez carrément votre carte SD au cul du micro. Le micro, quand vous le touchez, il n'y a pas de son. Vous savez, souvent quand on touche les micros, il peut y avoir des petits toc-toc qu'on entend. Là, je vais appuyer sur le micro, même pas. Ouais, voilà, des petits toc-toc. Là, c'est un micro qui permet, en plus de faire les niveaux automatiquement. C'est-à-dire que tu ne peux pas saturer avec ce micro. Ce qui est moins le cas avec les autres micros dont je te parle. Il faut faire attention quand même au niveau sonore sur le téléphone ou sur la console. Voilà, bon, je peux dire quelque chose dans ce domaine-là. Vas-y. Non, mais juste une parenthèse, mieux vaut un faible enregistrement à la source qu'un son saturé à la source. Parce qu'un son faible, on peut le retravailler, c'est-à-dire on peut lui donner du gain, du coffre, ce que vous voulez. À l'inverse, à contrario, un son saturé à la source, dans le master, c'est mort. On ne pourrait rien en tirer. Donc, mieux vaut, si vous voulez, y aller mollo sur l'enregistrement et sur la capacité de l'enregistreur à moduler de l'enregistrement de façon, on va dire, faible, que de saturer directement le son, parce que là, pour le coup, si vous n'avez pas la possibilité de faire une seconde prise, un son saturé, lorsque vous rentrez chez vous, c'est mort, quoi. Vous ne pourrez rien en faire. Vous allez pouvoir baisser son intensité, mais toutes les craquelures qu'il y a autour, vous ne pourrez pas les enlever. Donc, juste un conseil, enregistrez, mais faiblement les différentes sources qui sont autour de vous, quoi. Alors on a dans le chat, il y a Zuber qui va venir, mais avec plaisir Aurélie. Donc il y a Thibaut qui dit que le Zoom H1 déconseille, trop cheap. Alors c'est vrai que le H1 est un peu cheap. Après par contre le H4 minimum, après ça commence à être du sérieux. Et on a Marc qui nous parle d'un TLM 103 ou rien. Alors attends, je vais regarder TLM 103. Et en fait, il y a tellement de micros que on les connaît pas tous. Mais TLM 103, il faut une cabine autour. Ah, Zoé qui commente. Je vous lis ce qui se passe dans le chat si vous voulez aller voir dans le chat et participer. Mais faut quand même que les auditeurs aussi puissent y participer, même si vous avez la capacité de pouvoir revenir sur le replay et de voir ce qui s'est passé dans le chat. Zuber, c'est pour parler de micro, Zuber, ou pour parler de contenu et de contenant que tu viens? Parce que tu viens d'arriver, j'ai vu. Donc tu n'as pas suivi le début de la room, mais tu es le bienvenu, Zuber. Alors, j'ai pas suivi le début de la room. J'espérais que c'était la room où tu critiquais un peu nos podcasts. Ah non, je suis pas là pour critiquer. Nous, on est là que pour dire du bien. Non, oui, mais quand je dis critique, c'est critique positive. C'est pour ça que je t'avais envoyé un message, mais je crois que cette room, tu l'as reporté. Oui, exact. Parler de micro, moi j'ai un truc qui est génial, qui est petit, qui est discret. C'est le DR10 de Tascam. T'as le Zoom aussi qui l'avait fait, je crois que c'est le F1. Voilà. Bah oui. Il est directement au cul du micro, très simple. Et après on a perdu Zuber, je pense. Ah. Ouais. J'espère qu'il n'utilise pas le micro dont il parlait. Alors. Non. Alors je vais quand même dire à Marc qu'il est gentil avec ses petits micros, mais le TLM 103, il est à 1125 €. Donc c'est pas un petit micro de rigolo. Le Yellowtech, Philippe, il est à 735. Non, mais oui, je suis d'accord. Le Yellowtech, c'est super cher. C'est super cher aussi. On t'a récupéré, Zuber.
Excusez-moi, j'ai reçu un coup de fil. Alors, il y a une config qui est géniale, qui est pour moins de 200 €. Le PG25 de Shure, qui est magnifique, qui est propre, qui est petit, qui est un micro vraiment pro. C'est un micro, c'est comme le SM57, c'est un micro main, donc pour des interviews. Et le petit DR10, voilà. Et tu connais les prix ou parce que je suis en train de les chercher en même temps, mais le PG25, il doit être dans les 25 voire 30 €. Ah oui, c'est les petits tarifs, ouais, d'accord. Et le DR10, il est au grand max 150 €, mais il y a souvent des promos à 100 €. Ouais. Tout ça pour dire quand même que, bon, et on va peut-être clôturer sur cette partie matérielle, parce que c'est pas l'objet de la room, et je sais qu'à chaque fois qu'on parle de matériel, il y a toujours un engouement et tout le monde va de son micro, et c'est ça qui est bien aussi. Hein. Et puis, et encore une fois, c'est lié vraiment au sujet du jour. Le contenu doit être enregistré avec un micro de qualité, et c'est vrai que quand on n'y connaît rien, apparemment Aurélie c'est ton cas, quand on n'y connaît rien, c'est pas évident de savoir quel micro utiliser, dans quel environnement, est-ce que je peux le brancher à mon téléphone, est-ce que ça sera aussi bon que si je le branche à une petite console, ou à un Zoom, ou à un enregistreur en XLR. C'est pas évident quand même, hein, Frédéric, de s'y retrouver même quand on s'y connaît un peu. Et c'est comme dans tout, hein, et en plus, c'est pas quelque chose. Le domaine du son, même la grande majorité des podcasteurs le maîtrisent assez peu. Hein. Quand vous montez sur Adobe, par exemple, il vaut mieux être accompagné. Et je pense que c'est une communauté qui est très à l'écoute, Philippe. C'est-à-dire que si on cherche un micro, moi aussi, hein, je vous conseillerais le AE100 de Audio-Technica, c'est pas cher et puis c'est hyper solide, mais c'est vrai que le LEM arrive en pole position parce qu'un LEM, ça a une durabilité de plusieurs décennies, mais par contre, ça coûte effectivement un petit billet. Je pense que les communautés réagissent bien, il s'agit de frapper à la bonne porte, vous allez voir une personne qui s'y connaît, vous lui dites voilà, moi j'ai 250 € pour faire un podcast, je veux un micro, un enregistreur, une carte son et un logiciel de montage. Voilà, pour 200-250 €, on peut déjà avoir une bonne boîte à outils. Et puis en plus de ça, on peut être accompagné parce que c'est pas le tout d'acheter des produits. Il faut aussi savoir s'en servir derrière. Et on gagne un temps fou quand la communauté réagit assez rapidement pour moduler un son, le relever, le baisser. On apprend des raccourcis, ça sert aussi à ça. Vous voyez, voilà. Ouais, alors je vous mets le lien dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure. Puisque ça y est, on parle de matériel, on parle de contenu, on parle de contenant, on parle de stratégie, enfin on parlera. Mais ça y est, le podcast magazine sort du bois. On en avait déjà parlé depuis un certain temps. Vous avez dès aujourd'hui la possibilité de vous inscrire à la newsletter que vous recevez tous les jeudis soirs, qui s'appelle la Wani, et vous comprendrez pourquoi, et qui vous invite à participer avec nous sur un réseau social derrière, en préparation du podcast magazine qui, pour des raisons de pénurie de papier et qui est mondiale, hein, et tous les imprimeurs s'en plaignent, et nous aussi, puisqu'on devait sortir le magazine plus tôt, ne sortira que à partir d'octobre pour le Paris Podcast Festival. Et donc on aura cette chance de pouvoir faire en sorte de sortir cette première mouture juste avant un événement majeur de l'industrie du podcast, qui est le Paris Podcast Festival en octobre. Et vous verrez, hein, sur podcastmagazine.fr la possibilité de pouvoir participer soit en auditeur, tout simplement, si vous êtes simplement auditeur, soit en podcasteur, podcasteuse, si vous êtes podcasteur ou podcasteuse, comme Zuber, Thibaut et Aurélie. Oui, Zuber, tu as un podcast aussi, Étienne. Et aussi de participer dans le projet, si vous en avez envie et le temps, pour proposer des thématiques, rédiger, nous aider dans le déploiement et le développement de Podcast Magazine, ce projet qui n'est plus un projet, puisque ça y est, on a la landing page qui est prête, et on vous invite bien sûr à relayer, à communiquer, à annoncer ça un peu partout dans vos réseaux sociaux. On va nous faire un gros emailing à partir de demain et vendredi, et on espère que tout le monde nous rejoigne, puisque fin mai, ce sera l'ouverture des préventes de Podcast Magazine.
sur KissKissBankBank. On a déjà plein de choses qu'on va pouvoir vous partager tout au long de ces semaines qui arrivent, dans laquelle aussi on organise le Paris Radio Show, donc beaucoup de choses qui sont en préparation. Donc voilà, c'est de la pub, mais pas vraiment, parce que vous savez, ces rooms, on les a jamais fait sans trop se mettre en avant. Là, on a un événement qui arrive, on a un beau magazine qui concerne le podcast. Donc si vous voulez nous aider, on est une boîte indépendante, on essaye de faire tout ce qu'on peut pour développer le podcast en France et au-delà, puisque en Belgique, au Canada, au Québec, en Afrique, même si c'est bien plus compliqué avec les connexions Internet. Mais voilà, on a besoin de votre soutien, de votre accompagnement, de vos partages pour essayer d'inciter un maximum à ce que les gens déjà s'intéressent, s'abonnent à la newsletter et puis après fassent partie de ce petit groupe que nous lançons, et on en est très heureux. Donc on vous invite vraiment à participer. Est-ce que on fait le mot de la fin, Monsieur Brulatour, et on a fait le tour, Monsieur Brulatour? C'est joli. Ouais, il y aurait beaucoup à dire sur le contenant et sur le contenu. Moi, je renvoie vers le billet là sur le pod, vraisemblablement ce soir. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle room la semaine prochaine. Philippe a mis à jour récemment le programme. Vous le retrouverez sur le site du pod. Alors, la semaine prochaine, on sera le 20 avril et on parlera de YouTube. Ah oui, on va parler de YouTube parce que c'était un peu le concept de faire tous les réseaux sociaux, et là on a fait un petit hors-série. Ça va être compliqué, un peu spécial. Et donc voilà, donc je vous invite, on va laisser la room ouverte pendant quelques minutes encore pour que vous puissiez cliquer sur les profils des uns et des autres. D'ailleurs, ce que j'ai pas forcément fait, et découvrir un peu les podcasts et les univers de tout le monde. Alors sur Thibaut, il y a pas grand-chose dans sa description. Aurélie, elle a un compte Instagram et son podcast, et puis tous les autres qui sont dans la room en bas, vous avez tous chacun vos podcasts où vous êtes tous des passionnés, donc n'hésitez pas à cliquer sur les profils des uns et des autres, à vous suivre sur Clubhouse, sur les réseaux sociaux et autres si affinité, et puis à peut-être vous contacter et faire plein de choses ensemble, comme on le fait nous avec beaucoup de personnes de Clubhouse qu'on a rencontrées sur Clubhouse et qui aujourd'hui travaillent avec nous. Donc c'est toujours très enrichissant de vous avoir et de passer ce moment, cette heure ensemble tous les mercredis de 13h à 14h. Merci Étienne, Thibaut, Aurélie, Zuber, Fred et puis tous ceux de la room, et puis à la semaine prochaine si tout se passe bien. Salut Philippe. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier. Merci pour ce billet. Les gens qui disent non, il faut mettre un tiret. Oui, mais j'ai écouté les risques, il faut pas mettre de tiret. Sérum de qualité. Vous êtes les bienvenus Bonjour, merci. sur stage pour D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sens une certaine pression. Salut tout le monde. C'est exactement ce que j'allais dire.